Sans Frédéric Lemaud et les frères Cacco, Clisson n'aurait certainement pas son charme italien si caractéristique. Pour connaître plus sur ces deux frères, François-Frédéric et Pierre Cacco, une exposition à la Villa Lemaud à Gétigné, réalisée par les équipes de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Nantes, vous est proposée du 3 juillet au 8 novembre 2015. Alors, les deux frères Cacco, puisqu'on a vraiment deux frères, François et Pierre, sont des frères nantais, deux frères originaires de Nantes, issus d'une famille poitevine dont on ne sait rien, dont le père, en revanche, a été maître voyer, a été un des grands ingénieurs de la ville de Nantes. Il a dressé le plan de Nantes qui permettra de faire toutes les améliorations de la ville après 1755. Et donc ces deux frères vont vivre des aventures totalement différentes. Pierre, le peintre, va avoir une carrière un peu secondaire. Il va partir à Rome, il peindra toute sa vie durant à Rome puis en France. François va gravir les échelons, va devenir secrétaire d'ambassade, puis ambassadeur et reviendra à Nantes, puis à Clisson, donc en tant que sénateur de Loire-Inférieure. Donc tous les deux vont s'installer à Clisson. Tous les deux s'installent à Clisson à la fin de leur vie. Pierre revient auparavant, à la fin du XVIIIe siècle, et ensuite, donc, François le rejoint et s'installe, et François meurt à Clisson en 1805, et Pierre en 1810. Alors, qu'ont-ils fait pour la ville de Clisson ? Énormément, ils ont fait une chose énorme, c'est-à-dire que François avait accumulé des collections sa vie d'ambassadeur, je dirais, donc entre 1785 et 1805, et ces collections, il va les ramener donc à Nantes, plus exactement à Clisson, et il va vouloir les présenter dans un musée, un bâtiment qu'on appelle le musée-école, parce que ce bâtiment n'est pas seulement un musée où on se délecte, c'est un musée où l'artiste ou le visiteur doit apprendre. Et donc, il va y avoir plus de 1000 tableaux, plus de 100 sculptures, plus de 2000, 3000 gravures qui vont donc permettre à l'artiste de former sa main, de se former le regard. Et tout cela, donc, est à Clisson, est à la Madeleine. Autre point très important, primordial même, je dirais, Cacco, François, connaît le mot, et donc il va inviter le mot à Clisson. Le mot va être séduit, et il va acheter le domaine de la Garenne et le château de Clisson, et donc la Garenne n'existerait pas si les Cacco n'avaient pas été là. Je crois qu'il a acheté le château pour éviter qu'il soit détruit, c'est ça ? Oui, tout à fait. Clisson avait connu quelques soucis à l'époque révolutionnaire, on va dire cela comme cela. Il ne restait pas grand-chose et effectivement, pour éviter qu'il ne soit détruit, il a sauvegardé le château. Alors, est-ce que c'était quelque chose d'exceptionnel, en fait, que ça devienne un musée, mais également une école ? C'est quasiment, oui, c'est exceptionnel. Je dirais que Cacco a fait figure de précurseur. Il y aura donc ces musées-écoles principalement au 19e, et Cacco, dès 1790, va commencer à évoquer donc ces musées-écoles, ce musée où le voyageur, l'artiste, vont pouvoir travailler, admirer. Et donc, cette idée de musée-école qui prend le jour et qui va continuer au 19e et au 20e, qui continue encore, eh bien, a été en quelque sorte inventé, trouvé par François Cacco. On notera aussi son amour pour tout l'art, c'est-à-dire tant la peinture, la sculpture. Alors, il est amoureux, parce que c'est vraiment une idée d'amour, il est amoureux de l'art, quel qu'il soit, gravure, peinture, sculpture, dessin beaucoup moins, et il est amoureux de l'Italie. Et je rajouterai encore, pour affiner les choses, il est amoureux de l'Antiquité, du XVIIe siècle, et il va également découvrir un élément essentiel qui sont les primitifs italiens, donc cette pré-Renaissance, si j'ose dire, ce Moyen-Âge italien que personne ne connaissait et que l'on redécouvre à la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, nous avons voulu, avec Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, animer l'ensemble de nos sites départementaux et en faire des lieux où on puisse non seulement admirer des sites admirables, mais aussi comprendre des collections et s'approprier un peu plus l'histoire, ici, l'histoire de la Garenne des Meaux et de toutes
la dynamique artistique qui s'était mise en place autour de ce site. Alors justement, est-ce qu'il y a vraiment une grande dynamique? À l'époque, on va parler à la fois de la dynamique de l'époque, qui est la relation entre les mots et puis les frères Cacot. Ça, c'est la dynamique de musée-école et de paysage-école pour mettre à disposition des publics un certain nombre de connaissances sur l'art. Et puis il y a la dynamique d'aujourd'hui, celle que nous portons pour nos sites de grand patrimoine, qui nous amène à faire 3 expositions là sur cette année. Donc une exposition à Châteaubriand sur le temps des pharaons, une exposition ici autour des collections du musée d'Aubray et du musée des Beaux-Arts, et une exposition à venir sur le musée d'Aubray. C'est bien la possibilité de mettre à disposition des publics ces œuvres qui nous est donnée parce que nous avons voulu regrouper l'ensemble de ces sites et permettre de faire rentrer en résonance les activités des uns et des autres, et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin que ce que nous étions capables de faire avant. L'exposition est visible du 3 juillet au 8 novembre au domaine de la Garenne-le-Mot à Gétigné. L'entrée est gratuite et ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h30 à 18h du 3 juillet au 30 septembre et de 14h à 17h30 du 1er octobre au 8 novembre.